Verset 1. Proverbe 29. L'homme répréhensible, littéralement, l'homme aux réprimandes, qui les mérite, les appelle souvent par sa mauvaise conduite. Pour la fin du verset, voir déjà Proverbe 6.15. Verset 2. Comparez Proverbe 28.28, Proverbe 11.10. Verset 3. Le premier membre rappelle Proverbe 10.1, le second, Proverbe 28.7 et Luc 15.30. Il y a de l'ironie dans l'ordre où sont placées ces deux considérations. Si ce jeune homme se préoccupe peu de son père qu'il songe du moins à lui-même. Verset 4. Le roi affermit le pays. Voir verset 14, Proverbe 16.12 et Proverbe 25.5. Qui multiplie les impôts, littéralement, l'homme au prélèvement. Par exemple Roboam, un roi 12.4. Verset 5. Pour l'image du filet, voir Job 28.8-10 et pour les dangers de la flatterie, Proverbe 26.24, Proverbe 26.25, Proverbe 26.28, Proverbe 28.23. Verset 6. Un piège, qui finira par faire tomber le méchant sans espoir de relèvement. Le juste, s'il tombe, se relève et chante dans sa reconnaissance, Job 33.27. D'autres attribuent la joie du juste au fait qu'il a évité le mal. Verset 7. Le méchant ne comprend pas la science par excellence, qui consiste à connaître l'Éternel et la loi divine. Voilà pourquoi il traite comme quantité négligeable les gens qui sont sans pouvoir dans le monde. Verset 8. Les moqueurs, qui ne sont pas non plus arrêtés par la crainte de Dieu, attisent toutes les mauvaises passions par leur exemple et leurs paroles impies. Ils excitent les unes contre les autres toutes les classes de la société, Proverbe 22.10, Proverbe 15.1, Proverbe 15.18. Verset 9. On traduit quelquefois, que le sage qui conteste avec le sot se fâche ou rit, c'est-à-dire cherche à le prendre par la sévérité ou par la douceur, tout est inutile. Mais il paraît peu probable qu'un sage passe ainsi indifféremment de la colère à la plaisanterie. Verset 10. D'autres, trouvant dans le verset tel que nous le rendons une tautologie insupportable, traduisent « Mais les hommes droits protègent sa vie », psaume 142.5, d'autres même, recherchent le bien de son âme. Verset 11. Le sot exhale toute sa fureur, littéralement, fait sortir tout son souffle, toute sa passion irréfléchie, sans s'en douter, donne par là un grand avantage au sage, qui est toujours maître de son cœur et de ses lèvres, verset 20. Verset 12. Tel maître, tel serviteur. C'est un grand malheur pour un peuple d'avoir un prince ou des chefs qui prêtent l'oreille aux méchants. Le moment viendra où les gens de bien seront exclus de l'administration d'un pareil pays. Verset 13. L'oppresseur, c'est-à-dire le riche, Proverbe 22.2, qui fait de sa fortune un mauvais usage, usure, intimidation, spoliation. Dieu tolère ses abus, ne murmurons pas, Matthieu 5.45. Celui qui éclaire les yeux de tous deux, c'est l'Éternel. Ils ont reçu de Dieu la lumière de la vie, voilà qui les met sur le même niveau. Verset 14. Comparez Proverbe 16.12. Verset 15. Livré à lui-même, littéralement, lâché, sans frein d'aucune sorte. À sa mère. C'est elle peut-être qui, par sa faiblesse, a amené ce triste résultat. Verset 16. Premier membre, comparez verset 2, Proverbe 28.12b, Proverbe 28.28. Leur ruine, que doit nécessairement amener tant de péchés, psaume 27.2, psaume 58.10-11. Verset 17. Les délices. Le même mot désigne ailleurs les friandises, les mets succulents, Genèse 49.20, Lamentation 4.5. Verset 18. Quand le peuple n'a pas de prophète pour lui rappeler les droits de Dieu, la loi, il se livre à ses propres inspirations. Aussi disait-on d'une période d'affaissement religieux, la parole de l'Éternel était rare en ces jours-là et les visions n'étaient point fréquentes, 1 Samuel 3.1. Souvent, en revanche, on a vu des prophètes rendre d'éminents services aux monarques et au pays tout entier. Notre verset est un magnifique hommage rendu par la sagesse aux prophètes, en tant que défenseurs de la loi. Verset 19. Si l'enfant réclame la verge, combien plus le serviteur d'un naturel servile. Car il comprend. Il y a dans ces mots une instruction, il ne faut punir que l'esclave qui a compris l'ordre qu'on lui a donné et qui ne l'a pas exécuté. Verset 20. Voir Proverbe 26.12, note. L'homme qui se croit sage est le même que celui qui, méprisant la réflexion, est prompt à parler. Verset 21. La seule difficulté que présente ce verset provient du fait que le mot Mahanoën, que, d'accord avec les rabbins, nous avons rendu par fils, ne se trouve nulle part ailleurs. Plusieurs supposent qu'il faut lire Mahanoën, querelle, voir verset 22, et traduisent, il en résultera des querelles. Verset 22. Comparez Proverbe 28.25 et surtout Proverbe 15.18. Verset 23. Comparez Proverbe 16.18, Matthieu 23.12. L'orgueil, littéralement, l'élévation, ce qui présente un contraste frappant avec le verbe, abaisse. L'humble d'esprit, comparez Matthieu 5.3. Verset 24. Et son âme. Il se croit moins coupable que le voleur et cependant se livre à un péché qui l'entraînera à d'autres péchés encore. L'adjuration, imposée par le juge, Lévitique 5.1, ou par la personne volée, Juge 17.2. Verset 25. Un piège. Il n'est pas de péché où ne précipite, pas de bien dont n'éloigne la crainte de ce que les hommes peuvent faire ou seulement penser. Verset 26. Ce verset répond à une objection suggérée par le précédent. Il est relativement facile de ne pas chercher à plaire aux petits, mais le souverain n'est-il pas un Dieu sur la terre? Réponse, l'Éternel est le Seigneur des seigneurs. De Dieu seul procèdent les vraies faveurs et les châtiments véritables. Verset 27. Il y a et il doit y avoir une inimitié instinctive entre les justes et les méchants. C'est un mauvais signe pour un prétendu juste que la disposition à s'accommoder des méchants.